Coucou les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. Dernier mois de l'année les amis. Allez, c'est parti, gardez votre bon discernement. On va aller voir ce qui domine pour vous sur ce mois de décembre. Les amis cancers, que ce soit en signe solaire, ascendant et lunaire. Bon, on a un 8 de feu qui nous parle d'accélération, d'événements qui se précipitent. On peut parler justement de communication ou d'action qui reprennent de l'ampleur. Et on a l'étoile en plus. Vous avez quand même deux cartes très optimistes, très positives sur cette notion que les choses s'enchaînent. Donc ça peut être en termes d'action, en termes de communication. Et surtout, on peut parler aussi de signes, souvent avec le 8 de feu, de synchronicité. Bon, et en plus avec l'étoile, il y a cette vision quand même de se laisser guider, de se laisser un peu porter par tout ça. Ok les amis, bon, écoutez, on va aller voir la suite. Tac, j'essaye de centrer. Allez, on y va. Pour les cancers, pour ce mois de décembre 2023, on va aller voir votre énergie principale, ce que vous voulez le plus. On va aller voir le défi, le challenge, qu'est-ce qui va vous aider et l'issue du tirage ou de la semaine. Du mois de décembre. Ok, là je vais aller prendre un autre tarot pour justement développer les domaines de vie sur ce mois de décembre. Alors, on va aller voir l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir les activités, le professionnel et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok. Bon, déjà, ce que je vois entre l'étoile, le 9 de coupe, cavalier de bâton, il y a cette notion de se sentir heureux ce mois-ci, de réalisation d'un souhait, d'épanouissement émotionnel. Bon, écoutez, plutôt pas mal. Alors, votre énergie principale, c'est le pendu. Ok. Ce que vous voulez le plus, c'est le jugement. Ça marche. Votre défi challenge, la maison de Dieu, les amis. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 8 de denier. Et en issue de tirage, on a un 10 de bâton. Dans la vie sentimentale, on a un 2 d'épée. Dans la vie professionnelle, on a un 8 de coupe. Ouh là là, ah oui, grosse décision ce mois-ci. Et on a un 3 d'épée dans la vie intérieure. Ouais. Bon, c'est un peu plus nuancé que ce que je vous ai dit. Parce qu'il y a cette notion quand même d'espoir qui ressort. L'espoir d'être heureux, l'espoir d'être plus épanoui. Et c'est justement ça qui va vous guider ce mois-ci. C'est ça qui va vous guider, qui va vous donner comme un élan, peut-être aussi de faire des choix. Bon, on y reviendra. Qu'est-ce qu'on a au niveau des arcanes majeures? On en a quand même pas mal, on en a 3. On a le pendu, le jugement, la maison de Dieu. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du denier, on a de l'épée, on a de la coupe et on a du bâton. Bon, c'est plutôt quand même assez homogène. Alors, les amis cancer, vous démarrez avec le pendu. Alors, le pendu, c'est quoi dans une énergie principale? C'est de se mettre en pause. C'est de marquer un temps d'arrêt. Le pendu, il se met volontairement en pause pour inspecter un petit peu tous les aspects d'une situation ou ça peut être aussi ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Mais le pendu, il y a vraiment cette idée de changer un petit peu sa position pour changer d'angle de vue. Essayez de voir les choses d'une manière différente, prendre de la hauteur. Et ça va être votre énergie qui va vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors, vous me direz, oui, mais ça ne va pas du tout. Est-ce que tu m'as dit, Jade, 8 de feu, on parle d'événements qui se précipitent, de communication rapide, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avec l'énergie du pendu, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. C'est que vous allez prendre le temps justement de mettre de la hauteur par rapport à une situation avant de vous précipiter, avant d'entamer des démarches, des communications ou de vous mettre en action. De toute façon, j'irai détailler. Il y a quelque chose qui doit être vu d'un angle nouveau ce mois-ci. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est le jugement. Ça pourrait être justement de prendre un peu de recul pour prendre une décision radicale. Le jugement, c'est un petit peu la période de bilan, la période justement où on fait un peu le point et par rapport à ça, par rapport à ce bilan qui est dressé, vous prenez une décision. Mais ça pourrait être aussi, dans ce que vous voulez le plus, c'est un renouveau, c'est un réveil, c'est un recommencement, un redémarrage. Qu'on vous accorde une deuxième chance dans quelque chose, ou alors vous accordez une deuxième chance dans quelque chose. Et là, justement, ce pendu est là pour vous faire prendre de la hauteur.
C'est une énergie lente, mais qui est parfois nécessaire pour faire un petit peu, comment dire, pour ne pas réagir à chaud dans une situation. Alors, on pourrait être tout à fait 8 de feu, des éléments extérieurs qui se précipitent, qui s'enchaînent, et là, on se calme, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre de la hauteur, et justement se met volontairement en pause parce que tout va trop vite, tout se précipite, et là, ouf, tranquille, hein. Justement, un défi de challenge, on a la maison Dieu. Donc, on peut parler d'un bouleversement ce mois-ci, quelque chose qui arrive de manière inattendue, soudaine. Il y a cette idée avec la maison Dieu, voilà, du choc, oui, c'est certainement, mais la maison Dieu, je vous le rappelle, ne détruit que ce qui n'a pas de base solide. Donc, quelque chose est amené à se détruire ce mois-ci, mais quelque chose qui était plus viable dans tous les cas. Donc, le défi de challenge avec la maison Dieu, c'est de ne pas résister au changement. Parce que plus vous allez résister, et plus généralement, avec la maison Dieu, ça fait mal. Donc, il y a cette notion de non-résistance au changement, à cet événement, à cet inattendu, à quelque chose qui pourrait arriver quand même de manière brutale. Donc ça me fait un petit peu référence à ce 8 de feu où on voit que les événements se précipitent. Et le défi de challenge, voilà, c'est de ne point résister à cette maison Dieu et surtout qu'elle provoque un déclic, qu'elle provoque une prise de conscience profonde en vous. Ça, c'est le défi, le challenge. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est l'investissement. C'est ce qu'on donne en termes d'énergie, en termes d'effort, en termes d'amour, l'investissement personnel, tout simplement. Donc ça, c'est ce qui va vous aider. C'est de vous investir, de vouloir progresser, de vouloir faire évoluer une situation. Et ça, je pense que vous en êtes tout à fait capable parce que le pendu, justement, il est là pour ça. Il est là pour vous donner une autre vision des choses. Vous donner, une plus grande hauteur face aux événements et face à ce qui vous préoccupe. Maintenant, dans la vie sentimentale, vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui signifie un choix difficile. Alors, choix difficile, pourquoi? Parce que il n'y a pas de visibilité avec le 2 d'épée. Vous pourriez vous sentir un peu perdu dans votre vie sentimentale. Le 2 d'épée, c'est vraiment cette idée, voilà, je dois prendre soit l'option A, soit l'option B, mais je ne sais pas du tout où ça va me mener. C'est un choix qui est très difficile. Vous êtes rongé par le doute, par l'hésitation. Je dirais pas les peurs, mais vous ne savez pas où vous allez. Donc, il y a vraiment cette notion de se sentir perdu, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a aussi cette notion, toujours avec le 2 d'épée, d'une décision où potentiellement vous n'avez pas besoin de voir. Et on vous dit souvent qu'avec le 2 d'épée, la réponse, elle est en vous. Donc ça, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et c'est peut-être justement l'objectif du pendu. Je prends de la hauteur, je prends du recul, je me mets sous un angle nouveau pour voir les choses d'une manière différente. 8 de coupe dans la vie professionnelle, les activités en général. Donc le 8 de coupe, pareil, vous tournez le dos à quelque chose ce mois-ci. À quoi vous tournez le dos? Parce que ça peut être intérieur, mais ça peut être aussi par rapport à une situation concrète. Le 8 de coupe, celui qui tourne le dos, celui qui part vers sa 9e coupe, blablabla. Et pourquoi? Parce que toutes ces 8 coupes qu'il a devant lui ne le nourrissent plus d'un point de vue émotionnel. Il n'y a plus d'attrait, il n'y a plus d'intérêt, ça matche plus. Et il y a cette idée, voilà, soit de laisser un état émotionnel derrière vous, parce que vous décidez d'être plus dans l'épanouissement, ou des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas. C'est comme si vous laissiez cet état derrière vous pour être vers quelque chose qui va être beaucoup plus objectif, ou alors vous quittez une situation concrète. Vous quittez une situation concrète ou un travail ou quelque chose qui fait que ça n'a plus autant d'attrait qu'avant et vous avez envie d'autre chose. Donc il y a ça dans le domaine professionnel. Donc vous voyez, autant dans le sentimental on est sur un choix difficile, autant là, 8 de coupe, professionnel, là je tourne le dos. Alors est-ce que on parle quand même d'un événement soudain, on parle d'inattendu, on parle de bouleversement. Est-ce que ça va se passer plutôt dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale?
Hein, ça pourrait être les deux. Ça pourrait être l'un des deux. Donc ça, après, on est sur une guidance générale. Donc forcément, ça parlera différemment à chacun. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Donc ça peut être juste un domaine, ça peut être toute la guidance. Bref, voilà, vous prenez ce qui résonne. Maintenant, vous, ce que vous souhaitez, c'est une renaissance, c'est un renouveau. C'est aussi, justement, pouvoir prendre une décision radicale parce que vous faites le bilan de quelque chose. Et on voit bien qu'intérieurement, 3 d'épée, je souffre. Hein. Le 3 d'épée, c'est la blessure, c'est la souffrance. On se sent trahi, on se sent meurtri. Alors, pareil, est-ce que ça nous parle de pro? Est-ce que c'est par rapport à un état général global? Peu importe. Le 3 d'épée, c'est vraiment cette notion d'intégrer ce qui a pu vous faire mal, de l'accepter et de vous pardonner. Après, ça peut être bien évidemment pardonner la situation, pardonner aux autres, etc. Mais d'abord, se pardonner à soi-même ou pardonner aux autres pour justement pouvoir se pardonner aussi. Et ça passe par l'acceptation. Il y a cette notion, toujours avec le 3 d'épée, de blessure, de quelque chose qui vous rend meurtrier. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous mettre en pause. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre de la hauteur dans une situation. Et justement, une fois que tout ça est passé, on finit avec le 10 de bâton. 10 de bâton, je suis arrivée à la fin d'un cycle lourd, la fin d'un cycle pesant, fin d'un cycle où voilà, je dépose ce fardeau, ce qui était devenu trop lourd, ce qui pesait trop lourd sur mes épaules, je le laisse sur la fin du mois de décembre. Alors, excusez-moi les amis, 10 de bâton signifie aussi la fatigue. Vous risquez un petit peu pour les fêtes de Noël, bon, d'être un petit peu sur les genoux, mais c'est pas grave parce que là, il y a une grosse avancée, les amis Cancer. Donc les choses s'intensifient, se précipitent, mais vous, oulala, faut pas que je fasse n'importe quoi. Là, je me mets en pause parce que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de changer mon angle de vie pour prendre les meilleures décisions, pour avoir le meilleur comportement et faire les meilleures actions derrière. Donc ça c'est très très bien. Cette carte du pendu, elle est impeccable, elle est excellente par rapport à votre tirage. Bon, on va aller détailler tout ça, mes chers cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de feu? Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de feu? Eh ben oui, hein. Les choses se précipitent pour mettre fin. On a l'arcane sans nom. Donc, l'arcane sans nom, c'est clairement la fin qui amène une métamorphose, une transformation. Donc, on voit que les événements se précipitent par votre biais, peut-être pas par votre biais, peut-être par la vie, par le destin, mais il y a cette notion, voilà, de choses qui s'accélèrent. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pendu sur votre état d'esprit, votre énergie générale de ce mois? On a le 9 de bâton. Ouais, vous pourriez tout à fait avoir déjà passé pas mal d'épreuves, pas mal de combats. Hein. C'est marrant parce que là, vous voyez, on a le 9 de bâton et vous finissez qu'un 10 de bâton. Mais vous n'êtes pas arrivé pratiquement au bout, mais c'est comme si, en fait, vous restez vaillant, vous restez déterminé à aller jusqu'au bout d'un process, jusqu'au bout de quelque chose, potentiellement au bout, justement, pour prendre une décision après, ou pour finaliser quelque chose. Mais là, c'est comme si vous aviez besoin d'un break pour repenser, pour prendre de la hauteur hein, dans ce qui se passe ce mois-ci. Alors, dans ce que vous voulez le plus avec le jugement, qu'est-ce qu'on a, les amis Cancer? Eh bien, on retrouve encore notre bonne vieille maison Dieu. Donc, vous la voulez, cette maison Dieu. Vous la voulez, cette tour. Hein. Donc, ce que vous souhaitez, c'est une renaissance. C'est un renouveau. C'est, comme je vous disais, hein, de prendre une décision décisive, radicale. Maison Dieu, bah oui, forcément, vous souhaitez que ça devienne une évidence pour vous. Hein. Donc, potentiellement, voilà, on fait un break, on revoit un petit peu les choses. On essaye de changer son angle de vue et avec la Maison Dieu, voilà, on veut que ça devienne une évidence. On veut ce renouveau, on veut pouvoir prendre cette décision finale. C'est aussi de pouvoir un peu bousculer les choses, hein, parce que là, avec un 8 de feu, clairement, je pense que vous allez avoir de l'action ce mois-ci. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le défi avec la Maison Dieu? La Lune. Ouais.
bah, écoutez, ça va être de ne pas résister au changement, de ne pas résister potentiellement à cet événement soudain, à l'inattendu, à ce qui pourrait être bouleversé ce mois-ci. Mais de ne pas résister au changement parce que vous n'aurez pas encore forcément encore toutes les réponses, vous n'aurez pas encore forcément toutes les perspectives, vous n'aurez pas encore forcément toute la visibilité. Hein, et ça va se faire progressivement après. Et il est là votre défi. C'est que vous ne pourrez pas tout contrôler. 8 de denier dans ce qui vous aide. Ouais. Vouloir faire progresser une situation, vouloir la faire évoluer. Il y a cette notion, en plus de ça, avec le 4 de denier, dans ce qui vous aide, de préserver vos acquis. Comment dire, de vous assurer la stabilité. Ça, c'est vraiment ce qui va vous aider. Il peut y avoir beaucoup de remous. Voilà, moi, je suis solide comme un roc. Je ne bougerai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais rester prudent. Je suis dans l'optique, voilà, de faire progresser une situation. Donc, peu importe ce qui se passe, je reste bien solide, ancré dans le sol. Voyons. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée au niveau sentimental? On a un 3 de denier. Alors, le 3 de denier, quand ça sort dans le sentimental, ça me parle d'alignement. Ça me parle d'alignement, ça me parle de choix difficiles, d'hésitation, de doute, hein, manque de visibilité toujours, parce que vous n'êtes pas aligné avec vous. Et c'est pour ça, encore une fois, que je vous rebascule un peu sur le pendu, où vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour prendre de la hauteur par rapport à une situation. Alors, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai un petit message bonus. Ça pourrait être justement d'hésiter sur le fait de partir sur une triangulaire. Pour certains, c'est ça. Hein. D'hésiter pour justement entamer une relation dans le cadre d'une triangulaire, pour certains. Mais sinon, il y a vraiment cette idée, comment dire, de doutes hein, qui sont quand même bien présents, de se sentir perdu parce que vous n'êtes pas encore parfaitement aligné avec vous-même par rapport, alors ça peut être par rapport à une décision que vous devez prendre, un choix de vie, que vous soyez célibataire ou non, par rapport à une personne ou non. Là, clairement, on parle du sentimental, donc ça peut faire vraiment référence si vous avez une personne en tête ou la personne avec qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe dans la vie professionnelle? Ouais, il y en a certains qui pourraient se sentir aussi un peu perdus d'entrevoir une relation ou qui ont déjà une relation avec une personne de leur travail. Hein, ça, c'est possible. Ok. Alors, ça peut être de laisser une solitude derrière vous. Hein. C'est de laisser une introspection, de laisser une solitude, de laisser un temps de silence. Donc ça, vous pourriez laisser cet état émotionnel derrière vous. Pour d'autres, vous quittez vraiment une situation parce que vous avez, ou un travail, une activité, parce que vous avez besoin de réfléchir. Donc là, on peut sur 2 cas de figure. C'est soit, si vraiment c'est le fait de laisser un état intérieur derrière vous, un état émotionnel, c'est de laisser ce côté un petit peu, je me referme, je ne discute pas, je reste dans le silence, je reste refermé, replié sur moi-même. Ça, vous le laissez derrière vous. Mais ça pourrait être tout à fait aussi de vous dire, bon, bah voilà, comment je pourrais dire ça? Je laisse quelque chose qui ne m'épanouit plus, pour lequel je n'ai plus d'attrait, pour lequel je n'ai plus d'envie, parce que j'ai beaucoup réfléchi, parce que, voilà, je me suis longtemps posé la question, et là, je suis enfin prêt, je suis enfin décidée à partir. Mais il y aura eu une longue réflexion derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée dans la vie spirituelle, les amis? Nous avons un 9 de denier. Ok. Ouais. Il y a une envie de se réaliser ce mois-ci. Il y a une envie de se réaliser. Il y a une envie, voilà, un petit peu de reconquête de soi-même, j'ai envie de dire. Avec le 9 de denier, c'est la satisfaction personnelle. Donc, il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez blessé, meurtri.
une blessure qui pourrait être encore bien ouverte ce mois-ci, mais on a besoin de s'accomplir, il y a besoin de se réaliser, il y a besoin justement d'éprouver de la satisfaction ce mois-ci. Et ça, c'est votre fort intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton sur l'issue du tirage? Eh bien, on a le 4 d'épée. Et bon, vous allez laisser un fardeau, hein, puisque justement, le 4 d'épée parle du repos, du ressourcement. Ça y est, vous allez enfin pouvoir vous reposer l'esprit. Donc, je pense que ça peut être un mois quand même assez houleux, qui pourrait être éprouvant, hein, pour certains. Mais il y a vraiment cette idée de se dire à la fin du mois, ça y est, quoi, je me suis débarrassée de ce fardeau. Je finis un cycle qui est lourd, qui est pesant, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin et que ça s'active, hein, et que ça va partir un petit peu dans tous les sens. Il y a aussi cette notion d'inconnu, ça risque d'être bouleversant, percutant, mais à l'issue de ce mois, repos, ressourcement, apaisement du mental. Donc, écoutez, hein, incroyable les amis, hein. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Clairement, oui, ça va pas être de tout repos, ça c'est sûr. Mais je sais même pas quel titre j'ai donné à votre tirage parce que franchement, c'est un tirage qui est assez dynamique, enfin très 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 dynamique et assez prenant, même je dirais les cancers. Mais à l'issue de ce mois, en tout cas, clairement, 4 d'épée, ça y est, je peux enfin dormir sur mes 2 oreilles, hein. Je peux vraiment vous le dire comme ça, hein. Donc, il y a juste au niveau du sentimental, bon, là, clairement, pas de visibilité. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux par rapport à cette personne? Est-ce que je me sens vraiment alignée avec moi-même? Là, il y a quand même beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, hein, au niveau sentimental. Donc, là, ça, après, pareil, hein, ça parlera différemment à chacun. Donc, ouais. Mais écoutez, vous me direz, les amis. Vous me direz tout ça, et puis surtout comment ça résonne en vous. Allez, une carte conseil des portes de l'intuition pour ce mois de décembre, pour boucler l'année. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Eh bien, on a l'action, si on n'avait pas compris, action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est exactement ça, hein. Et on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à, j'ai hâte de vous lire les cancers. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, ascendant, lunaire et puis le solaire, hein, si ce n'est pas votre solaire. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la chaîne vous plaît. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.